Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour vous parler du deuxième principe du livre Comment se faire des amis. Déjà, ça passe vite, c'est déjà le deuxième principe. Ce soir, je vais vous parler des compliments. Pourquoi complimenter honnêtement et sincèrement les gens autour de vous, vos proches, les inconnus, vos collègues de travail, c'est une bonne chose pour améliorer vos relations avec ces personnes. Sans transition, on commence directement. Donc, complimenter les gens. Pourquoi ça marche ? C'est parce que chaque être humain, au plus profond de lui-même, a une soif d'être apprécié et a ce désir d'être important. Et en donnant un compliment à une personne, vous suscitez en elle, vous répondez à ce besoin qu'elle a de se sentir importante. Et ce désir, il est uniquement chez les êtres humains, il n'est pas du tout chez les animaux, mais l'être humain a cette soif. Chacun d'entre nous a envie d'être important aux yeux des autres. Il faut le savoir, c'est complètement ok, c'est pas narcissique, mais c'est la nature humaine, elle est comme ça. Et l'auteur parle même que c'est ce désir qui a poussé la civilisation à se développer. C'est pour ça qu'on a fait des avions, c'est pour ça qu'on a fait des cathédrales avec des architectures incroyables. Voilà, cette civilisation qui s'est développée, tient ses racines dans le fait que chaque architecte, chaque personne, chaque commandant, chaque dirigeant qui voulait traverser les âges, voulait exister, avait ce désir d'être important qui devait assouvir. Et c'est pour ça que il y a des statues qui ont été faites, des effigies qui traversent les âges. Voilà, tout vient de ce désir d'être important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une civilisation où on pousse les gens, où il y a ce progrès, où les gens sont capables de faire des choses de fou. C'est qu'à la base, ils n'ont pas envie qu'on les oublie. C'est juste de la psychologie humaine. Et je vais vous rappeler. Je ne sais pas si vous avez vu c'est une histoire, mais il y a eu un film là-dessus sur Troie. Donc Troie, c'est une guerre qui a lieu dans la mythologie grecque, qui fait partie de la mythologie grecque. Et dans la guerre de Troie, Paris, qui est un prince de Troie, qui avait enlevé Hélène, l'épouse du roi de Sparte, Ménélas, pour la ramener chez lui, parce qu'elle était jolie, il l'aimait, c'était l'amour fou. Et à cause de lui, il y a une guerre qui a été déclenchée. Ménélas, il a ramené son frère, il a emmené plein de Grecs, plein de bateaux sur les plages de Troie pour faire la guerre. Et dans ces Grecs, il y a notamment un fameux Achille, vous savez, avec le talon d'Achille. Et Achille, je me souviens que dans le film, à un moment donné, il revoit sa mère. Au début, c'était juste avant de partir pour Troie. Mais il va voir sa mère, Thétis, et sa mère lui dit « Écoute, si tu restes avec moi, là, dans ce merveilleux endroit, tu auras des enfants, tu auras une très belle femme, tu auras des enfants avec elle. Ils se souviendront de toi. Puis, tes enfants auront aussi à leur tour des enfants. Ils se souviendront de toi. Mais par contre, après, on aura oublié ton nom. Par contre, si tu vas à Troie, ton nom traversera les âges. On se souviendra de ton nom, Achille, pour des siècles et des siècles à venir. Par contre, cette célébrité aura un prix, c'est le prix de ta vie. » Et Achille, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de sa coulée douce, avec sa mère, avec sa femme, ses enfants, il aurait vraiment pu avoir une vie confortable, mais il s'est dit non, c'est pas ce que je veux. J'ai envie d'aller à Troie. Et pourquoi ? C'est qu'il a envie que son nom transcende les siècles et qu'on se souvienne de lui des siècles et des siècles après. Et d'où ça vient ? Je pense que ça vient de ce désir d'être important. Voilà, les auteurs de la mythologie grecque, ils ont tout compris, la psychologie humaine. Donc ça vient de là, le désir d'être important. C'est pour ça qu'il faut faire des compliments aux gens. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, le compliment, c'est une très bonne manière pour influencer l'homme. Quand je dis l'homme, c'est bien sûr, j'englobe l'homme et la femme, mais c'est pour influencer l'homme. Et le meilleur moyen d'amener une personne à accomplir une action est de susciter en elle le désir de le faire. Et ça peut passer par le compliment.
L'auteur raconte notamment l'histoire d'un certain Charles Schwab, qui était l'un des premiers salariés des États-Unis à percevoir un salaire annuel de plus d'1 million de dollars dans une entreprise, c'était d'acier, en 1921. Et il était payé 1 million de dollars, mais non pas parce qu'il était très bon techniquement. Il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient plus doués que lui techniquement, mais par contre, il avait un talent, c'était qu'il savait influencer les hommes. Et selon ses mots, il disait « Je considère mon pouvoir d'éveiller l'enthousiasme chez les hommes comme mon capital le plus précieux. » Et ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il avait rajouté « Rien ne tue davantage l'ambition d'une personne que les critiques de ses supérieurs. Je ne réprimande jamais personne. Je crois qu'il vaut mieux stimuler, donner aux êtres un idéal à atteindre. C'est pourquoi je suis toujours prêt à louer et je déteste gronder. Si je trouve une chose bien faite, j'approuve sincèrement et je prodigue des compliments. » Donc son pouvoir, comme il l'indique, c'était lorsqu'il était en contact avec quelqu'un, il ne critiquait pas. Premier principe, vous vous souvenez, ne critiquez pas. Il ne critiquait personne et surtout, il voyait, quand il discutait avec son interlocuteur, qu'est-ce qu'il pouvait lui dire pour que cette personne se surpasse, pour que cette personne puisse tirer le maximum de son plein potentiel. Et c'est ça qu'il faisait, qu'il était pleinement apprécié. Il avait déclaré encore « J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré une foule de gens de tous les milieux, mais je n'ai pas encore trouvé personne qui ne s'applique davantage et ne fasse meilleure besogne sous l'influence des encouragements que sous celle des critiques. » J'avais évoqué, je crois, dans le premier principe, je ne suis pas sûr, mais peut-être, que c'est pas vraiment, il faut pas critiquer les gens si vous voulez que les personnes puissent se révéler, puissent accomplir leur plein potentiel. C'était notamment sur une expérience avec des souris chez les animaux, où voilà, l'expérience c'était que les scientifiques avaient montré que les animaux pouvaient réaliser des choses pas incroyables, pouvaient réaliser des choses quand on les stimulait, quand on les récompensait, plutôt qu'en punissant leur mauvais comportement. Et là, on retrouve vraiment ça, c'est-à-dire que en donnant des compliments, on incite les gens à se dépasser. Parce que je pense que quand on donne un compliment à quelqu'un, c'est comme si on lui donnait de la validation. On lui dit « ce que tu fais, c'est bien ». Si la personne elle se dit « ok, ce que je fais, c'est bien », je vais continuer. Et peut-être qu'il faut que je continue encore plus. Et il y a une adéquation et la personne va nourrir ce sentiment d'être important et ça va vraiment l'inciter à continuer dans le chemin qu'elle avait décidé de prendre pour réaliser quelque chose. Donc vraiment, complimenter les gens. Je pense pas qu'il faille en faire des caisses, Je pense pas qu'il faille en faire des caisses non plus. Parce que si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit à longueur de journée « Ah, t'es trop bien, tu fais ci. Ah, j'adore ce que tu m'as fait, merci beaucoup, beaucoup. » Au bout d'un moment, le compliment, il va plus avoir le bon effet. Donc je pense que c'est comme une recette. C'est comme si vous faites une recette, vous mettez pas trop de sel, pas trop de poivre. Et les compliments, c'est exactement pareil. De temps en temps, un petit compliment comme ça, paf, on lance un petit compliment, paf. Ça aura beaucoup plus d'effet que d'en balancer 10 à la volée. Parce que le compliment, il faut qu'il soit sincère. Et je pense qu'on ne peut pas faire genre 10 compliments d'affilée s'ils ne sont pas sincères et honnêtes. Parce que la personne, si au fond de vous-même, si par votre non-verbal, vous lui faites comprendre que ce que vous lui dites, vous le pensez vraiment sincèrement, l'autre personne va le sentir. Et quand elle va le sentir, ça va vraiment la nourrir intérieurement et directement. Mais si vous balancez des compliments sans vraiment les penser, que vous essayez peut-être de juste manipuler de manière malhonnête la personne, elle va le ressentir. Et ce compliment n'aura aucun effet. Donc, complimentez honnêtement et sincèrement. Il ne faut pas oublier là, le honnêtement et sincèrement, il est très important pour avoir un impact majeur chez les autres. Enfin, je vais vous parler rapidement d'une mise en pratique. Parce que là, c'est beau, je vous ai dit, voilà, faites des compliments. Comment vous pouvez mettre ça en pratique dans votre vie de tous les jours ? Je vais vous demander de faire quelque chose. La prochaine fois que vous sortez,
essayez de faire un compliment. Si vous le pensez vraiment, bien entendu. Voilà, imaginons que vous allez au restaurant, vous avez mangé un plat qui est vraiment délicieux. Rien ne vous empêche de complimenter le chef cuisinier si vous êtes satisfait de son plat. Et même si le chef cuisinier ne va pas venir, vous pouvez demander et vous pouvez dire au serveur ou à la serveuse, ouais, franchement là ce que j'ai mangé c'est trop bien. Est-ce que vous pouvez dire au cuisinier que je suis vraiment content de lui parce que là j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était vraiment la fête au niveau de ma bouche, mes papilles gustatives étaient vraiment voilà, elles étaient vraiment très contentes et moi aussi. Donc excusez-moi, est-ce que vous pouvez complimenter votre chef s'il vous plaît? Ou si vous êtes aussi si vous avez été dans un magasin acheter quelque chose et vous avez vraiment apprécié le service que la personne vous a rendu, elle a passé du temps avec vous pour trouver les bons vêtements, ensuite pour avoir les bonnes tailles, elle a cherché dans la réserve ce pantalon où il manquait la taille qui vous intéressait, j'en sais rien. Si vous êtes content du travail de la vendeuse ou du vendeur, vous pouvez lui dire, vous pouvez la remercier. Et ça va la nourrir. Et je pense que si vous le faites, la personne d'après qui va travailler, le client d'après ou la cliente d'après qui va avoir affaire à cette vendeuse, son expérience en tant que client, elle va être beaucoup mieux parce que vous aurez nourri cette vendeuse ou ce vendeur. Donc voilà, faites des compliments, c'est pas grand-chose, c'est gratuit et vous pouvez vraiment avoir un impact majeur chez les gens. Et je terminerai en disant que chaque personne qui nous entoure est un être humain, avide qu'on lui fasse des éloges. C'est le miel des relations humaines. Et aussi, avant de considérer nos désirs, avant de penser à nous-mêmes, essayons de considérer les désirs des autres et de les remercier si on est content du travail qu'ils ont fait ou de l'attitude qu'ils ont eue avec nous en leur faisant un compliment. La prochaine fois, je vous parlerai un autre principe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.